Un manager doit savoir faire le métier de ses collaborateurs. Moi, quand j'avais 25 ans, on m'a dit « Mais comment tu vas accompagner des managers, toi-même qui n'as pas été manager ?» C'était la première question en recrutement. Et la réponse que j'ai faite à l'époque était de dire « Mon job, c'est pas de connaître le métier, mais c'est de leur faire le pas de côté, de leur poser des questions qui ne se posent pas, pour leur faire décadrer, regarder les choses autrement. » Alors oui, évidemment, l'expérience que j'ai dans leur métier, elle est première, elle est importante. Mais en tout cas, moi, j'ai su, il me semble, accompagner des gens en partant pas de cet endroit. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Il ne peut pas manager puisqu'il ne connaît pas bien mon métier. Or, le manager, il a plusieurs métiers, souvent dans une équipe. Donc forcément, il ne peut pas être aussi expert sur chacun des métiers que les personnes qui le tiennent. Donc il me semble que le manager doit connaître, en gros, on va dire les enjeux, les contraintes, les moments importants de chacun des métiers, pour pouvoir manager effectivement efficacement, mais pas être un expert. Non, ça me paraît pas possible. Les meilleurs entraîneurs de sport ne sont pas forcément les meilleurs joueurs. Oui, c'est possible dans certaines situations. Un chef opérateur, souvent sur une ligne industrielle, il sait faire le métier de son opérateur. Souvent, les gens qui encadrent des personnes qui font un métier très opérationnel. Mais maintenant, un chef d'orchestre, généralement, il sait jouer d'un instrument, peut-être qu'il se débrouille avec 2 ou 3, mais sur la majorité des instruments de l'orchestre, il n'a aucune compétence. En revanche, il a de l'oreille, en revanche, il est intéressé, en revanche, il a une notion de projet, il est bon en management. Voilà. Est-ce qu'une directrice d'école qui n'a plus de classe depuis 10 ans, sait toujours faire la classe, probablement pas. Ça peut ne pas l'empêcher d'être une excellente directrice ou directeur d'école d'ailleurs. Voilà, réponse de Normand, ça dépend. Ça dépend du métier, ça dépend du contexte de l'entreprise, ça dépend de plein de choses. Oui, sous-entendu, un grand joueur, parce qu'il est grand joueur, sera un grand entraîneur. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'un manager peut très bien mal connaître le métier des collaborateurs, mais il doit absolument s'y intéresser et tout faire pour s'en passionner. Parce qu'on ne peut pas pardonner à un manager de ne pas s'intéresser au métier. Et on peut lui pardonner de ne pas être expert, voire même, je vais lui prouver que je sais faire, parce qu'il n'est pas expert. Un manager expert, il est souvent emmerdant. Comme un parent. Allez, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, les entraîneurs ne sont pas nécessairement des très grands pros du football. Donc c'est intéressant, enfin quand on parle de football, c'est intéressant de bien comprendre qu'un manager n'a pas la nécessité d'être un expert dans ce que font ses équipes, voire même n'a pas la nécessité d'avoir fait. Il doit en revanche compenser ça par la curiosité et bien comprendre rapidement et beaucoup interroger son collaborateur pour savoir ce que fait son collaborateur, ce qui est dans l'ADN des tâches ou le cœur du réacteur du métier de son collaborateur pour bien l'épauler, l'aider et diriger. Bon, allez, ciao. C'est fini, allez, on y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En espérant de vous croiser très bientôt.